Alors, il s'agissait de garder le souvenir, et un souvenir vivant si possible, pas simplement par l'évocation du passé, mais parce que ça reste actuel, de la fin de l'épisode révolutionnaire de la commune de Lyon, qui s'est achevé le 30 avril 1871 par un massacre autour de ce qui était à l'époque la mairie du 3e arrondissement. Ce n'est pas le 3e arrondissement actuel, c'était en fait la mairie de la Guillotière, qui était une commune récemment rattachée à la ville de Lyon. Ce jour-là, le 30 avril, les insurgés se sont installés dans la mairie parce qu'une nouvelle loi électorale qui avait été promulguée par décret le 14 avril, donc un peu plus de 2 semaines avant, avait décidé que dans les villes de plus de 20 000 habitants, les citoyens n'auraient pas le droit d'élire leur maire, mais que celui-ci serait nommé par l'autorité centrale. Comme sous le Second Empire, finalement, à l'époque où Lyon était administrée par un préfet et n'avait pas de maire, n'était pas indépendante. Quand la commune de Lyon a éclaté le 4 septembre en proclamant à la fois la fin de l'Empire, la République et la proclamé en même temps, la commune de Lyon libre, souveraine. Et il y a eu un comité de salut public remplacé par un conseil municipal élu une dizaine de jours plus tard. Pendant 6 mois, ce que les Lyonnais ont oublié, c'est pas de leur faute, personne ne leur dit, le drapeau rouge a flotté sur l'hôtel de ville jusqu'au 3 mars. Peu de temps après le 18 mars, c'est la commune de Paris qui a éclaté. Mais la nouvelle loi électorale, c'était le rappel que, d'une part, que la démocratie directe c'était fini, que le régime de Versailles n'en voulait pas, et d'autre part, que la commune de Paris était aussi en danger, qu'il fallait lui finalement exprimer une solidarité. Il y avait aussi cette dimension-là. Avec la population qui occupait la mairie, il y avait aussi des gardes nationaux, certains gardes nationaux qui avaient rejoint cette partie de la population, et d'autres gardes nationaux qui étaient dans les rangs en face, évidemment, et qui étaient plus nombreux. Donc l'armée, avec le général Crouzat, le préfet Valentin, et d'autre part le procureur de la République, qui était Louis Andrieux, sont arrivés soit par les quais du Rhône, soit par la rue de Marseille. Vers le soir, l'assaut a été donné, et ça a été un massacre. C'est une plaque qui a été financée par les citoyens. C'est une souscription de citoyens qui a permis de la payer. Donc elle est en fait la propriété de la Libre Pensée du Rhône, de l'IHS-CGT, l'Institut d'Histoire Sociale, et des Amis de la Commune. C'est important parce que la commune, c'est nous, c'est les citoyens. Oui, ce n'est pas une autorité municipale ou autre. Nous avons connu beaucoup de problèmes pendant plusieurs années avec l'ancienne conseillère à la mémoire, puisque malgré des rencontres fréquentes avec la municipalité, on ne nous donnait pas de réponse, on nous disait oui, mais on ne nous répondait plus. Ça a pris beaucoup de temps. Et finalement, ça s'est débloqué grâce à 2 élus en particulier qui étaient présents aujourd'hui et que nous remercions pour cela. Ça fait quand même un peu écho à ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une issue différente que ce massacre et qu'un jour on ait enfin une réelle démocratie directe ? Bon, pour ma part, je pense qu'avec la 5e République de type bonapartiste, avec tous les pouvoirs, un exécutif qui peut se moquer du peuple impunément, oui, il faudra mettre fin à ce régime. Ça, je vous donne, une position un peu personnelle. Ce n'est peut-être pas la position de tous les membres de l'association, en tout cas c'est celle de la libre pensée, mais en effet, les atteintes aux libertés, le manque de démocratie deviennent un vrai problème dans notre pays.